Nice, samedi 5 décembre 2009. À quelques jours de la trêve hivernale, deux équipes que tout semble opposer se retrouvent au stade du Rail. Bien qu'ayant chuté de la première place à la troisième place quelques jours auparavant, après une défaite contre le RC Lens, l'OM truste le haut du podium depuis déjà plusieurs semaines et commence à rêver d'un championnat qui leur échappe depuis quasiment plus de 20 ans. Une victoire face à Nice leur permettrait de remonter à la deuxième place et de ne pas être distancés par un Bordeaux leader. Nice est de son côté 14e et vit un début de saison compliqué, où ils ont été pendant de nombreuses semaines dans la zone de relégation. Loïc Rémy, blessé au match précédent contre Sochaux, est en tribune. Il sera transféré à l'OM d'ailleurs la saison d'après. Côté Nice, on retrouve Ospina au goal, Emers Faé ou encore David Elbuik. Onyekachi Apam, aligné en sentinelle, hérite pour la première fois du brassard de capitaine. L'Olympique de Marseille de Didier Deschamps aligne quant à elle une équipe quelque peu remaniée, mais peut compter sur Gabi Heinze, Souleymane Diawara, Benoît Chérou, Lucho González ou encore Mamadou Niang. Un match d'ores et déjà crucial pour Didier Olé-Nicole. L'entraîneur niçois, alors sur la sellette, sera débarqué en cours de saison au profit d'Éric Roy. Les premiers à se montrer dangereux sont les Marseillais. Dos au but, le Brésilien Brandao donne à Mamadou Niang qui laisse Grégory Pessler sur place après un coup de rein avant de tenter sa chance. Une frappe trop croisée qui lance les hostilités dans ce derby de la Méditerranée. « 19e minute. Sur un coup franc mal négocié de Nice, l'Olympique de Marseille se projette instantanément. Abriel s'empare du côté droit, combine parfaitement avec Lucho González avant de délivrer un centre au cordeau pour un Mamadou Niang qui pousse le ballon au fond des filets. 1-0 pour l'OM. Une contre-attaque inarrêtable de la part des Phocéens, tout en technique et en vitesse, conclu par un Mamadou Niang au sommet de son art. Le Sénégalais finira la saison avec le statut de meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 unités à son compteur. Le tout complété de 7 passes décisives. Désormais mené, Nice tente de réagir. Bien pris, Bagayoko sort gagnant d'un duel avec deux Marseillais et transmet à Diakité. Un bon centre dans la boîte pour la tête d'Emers Faé en une touche, transmet à Kafumba Koulibaly qui reprend d'une superbe reprise de volée. Magnifique connexion ivoirienne de la part des deux milieux de terrain. Un geste de classe qui laisse Gabi Heinze sur les fesses et qui n'est pas anodin pour Kafumba Koulibaly, ce dernier inscrivant son premier but à Nice et par là même son seul but de la saison. Quelques minutes plus tard, sur un corner bien négocié par Elbuik, les Aiglons sont à deux doigts de doubler la mise, mais Onyekachi Apam trouve le petit filet. « 45e minute. Pour la dernière action de la première mi-temps, Nice obtient un coup franc. Tiré une nouvelle fois par Elbuik, ça ne donne rien. Mais derrière Mandanda, un choc a eu lieu entre Apam et Gabi Heinze. Pendant de longues secondes, l'Argentin va rester au sol.
Prévenu par son arbitre assistant, Monsieur Lionel Jaffredo sort le carton rouge. Un craquage total de la part d'Apam, le tout accentué par un comportement plus que problématique lors de sa sortie. Résultat, le Nigérian héritera de 4 matchs de suspension. Il perdra également son brassard de capitaine récemment acquis. Une expulsion qui va forcément changer la suite du match et couper l'élan niçois qui existait en fin de première période. Un passage à vide dont va bénéficier Lucho. L'Argentin va être l'homme fort de l'OM dans ces 45 dernières minutes. Bien servi par Abriel, il tente un centre, mais Ospina est patient et s'interpose. Le natif de Buenos Aires va une nouvelle fois inquiéter le portier niçois avec une frappe dans les 25 mètres. 77e minute. Rentré une dizaine de minutes plus tôt, Mathieu Valbuena entame un festival sur le côté droit et adresse un centre en direction de Mamadou Niang qui, d'une remise de la tête, dépose le ballon pour le deuxième but de la saison de Lucho. Arrivé de Porto pour 19 millions à l'été, il est cette année le plus gros transfert de l'Olympique de Marseille. Bien que sous pression, il réalisera une bonne première saison en Ligue 1 avec 5 buts et 12 passes décisives. Désormais à l'abri, l'Olympique de Marseille tente de faire le break. Encore Valbuena qui dépose un amour de ballon à Brandao, mais il s'écroule dans la surface après une sortie d'Ospina. Pas de pénalty pour Monsieur Jaffredo. Trois jours plus tard, l'OM reçoit le Real Madrid. Au coude à coude avec le Milan AC pour leur qualification en phase finale de Ligue des Champions, ce match est ô combien important pour le club phocéen. En prévision, Didier Deschamps fait sortir Mamadou Niang et le remplace par Bakary Koné. Une chance que l'Ivoirien va saisir immédiatement. Après une superbe course, il inscrit le 3e but marseillais. Bakary Koné inscrit alors son 2e but de la saison. Une année qui sera néanmoins la plus difficile de sa carrière sur le plan statistique. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en championnat, il partira la saison d'après au Qatar. Un but ô combien important qui permet à l'OM de consolider sa place de 2e du championnat en poursuivant sa course vers le titre de champion.
mais un but qui permet également aux Phocéens de s'assurer la victoire dans un derby méditerranéen sous extrême tension.